Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser des fondations solides pour un portail coulissant en intégrant l'électricité, la fabrication du portail et celle d'un portillon. Ne négligez surtout pas les fondations. Pensez qu'avec le temps, des voitures, voire même des poids lourds de livraison, passeront régulièrement dessus. Autant dire qu'il faut que ça tienne dans la durée. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir une astuce pour mettre un éclairage sur un système où normalement ce n'est pas possible. Étape 1. On creuse les fondations et la tranchée pour l'électricité. Pour ma part, je pense que l'utilisation d'une mini-pelle est indispensable pour creuser la tranchée pour passer l'électricité du tableau électrique jusqu'au moteur du portail électrique. Et bien sûr, pour creuser les futures fondations du portail coulissant. Dites-moi en commentaire s'il y a des courageux qui ont tout fait à la pelle. N'hésitez pas à bien repérer la zone de fouille à l'aide d'une bombe de peinture prévue à cet effet, surtout si ce n'est pas vous qui êtes aux commandes de la mini-pelle. La longueur de vos fondations doit être au moins celle du portail x2, avec disons 20 à 30 cm de marge. Les fondations de la semelle filante, on parle ici de la zone entre les poteaux, doivent être de minimum 50 cm de profondeur. La profondeur doit être suffisante pour être hors gel. Adaptez cette profondeur en fonction de votre région. Les fondations pour les piliers doivent être au minima de même profondeur que la longrine. Ici, j'ai choisi de creuser un peu plus profond à 60 cm et pour la largeur, une marge de 10 cm plus large que le pilier a été appliquée. Conseil, creusez toujours un peu plus large, ça vous aidera au moment du coffrage et décoffrage. Étape 2, le lit de gravier. Au fond de la tranchée, on installe un lit de gravier concassé, 20 à 40, sur environ 10 à 15 cm. Cela servira de drainage et ça garantira une assise stable. Vous pouvez aussi utiliser de la grave 0,40 qui se compacte encore mieux. Ensuite, on dame bien à la plaque vibrante ou une dame de fer pour obtenir une base bien ferme. Étape 3, coffrage. Avant le coffrage, repérez le point le plus bas du terrain. C'est lui qui servira de référence pour la mise à niveau. On pose les planches parfaitement de niveau, on huile si besoin pour faciliter le décoffrage, puis on renforce avec des piquets pour que ça ne bouge pas. Lors du coulage, on viendra lisser le béton à la règle de maçon en s'appuyant sur ce coffrage. Assurez-vous de renforcer solidement le coffrage, car la pression du béton est assez forte. J'en ai moi-même fait les frais sur la zone de dégagement du portail, zone en fin de course. Mon coffrage n'était pas assez renforcé à ce niveau-là et s'est légèrement déformé. Heureusement sans gravité. Étape 4, ferraillage et passage des gaines électriques. Le ferraillage, c'est la clé de la solidité. Utilisez des armatures spéciales poteaux en diamètre 7 ou 8 mm minimum. Au sol, préférez une longrine, de type S35 par exemple, reliée aux armatures verticales des piliers. Très important, les fers ne doivent jamais toucher le sol ou le coffrage. Laissez toujours 3 à 5 cm d'enrobage pour protéger de la corrosion. Si vous raccordez plusieurs semelles filantes, pensez à bien les recouvrir entre elles. Les treillis sont ligaturés entre eux et posés sur des cales ou des cailloux pour qu'ils restent bien noyés dans le béton. Pour l'alimentation principale du moteur, il faut prévoir une gaine TPC de diamètre 40 mm. Cette gaine est généralement de couleur rouge et est obligatoire pour les réseaux électriques enterrés. La gaine doit être enterrée à au moins 50 cm de profondeur. Elle doit être recouverte d'un lit de sable pour éviter les dommages, puis d'un grillage avertisseur rouge à environ 10 cm au-dessus. Le câble à l'intérieur doit être de type U1000 R2V. La section du câble dépend de la distance entre le tableau électrique et le moteur. Jusqu'à 30 mètres, câble de 3G2,5 mm². Au-delà de 30 mètres, câble de 3G4 mm². Pour les accessoires basse tension, photocellules, interphone, feu clignotant, etc., il est impératif de prévoir des gaines séparées pour éviter les interférences avec le câble d'alimentation principal.
Il est recommandé d'utiliser des gaines ICTA de diamètre 20 mm. Prévoyez une gaine de chaque côté du portail, au niveau des piliers, pour relier les cellules entre elles et au moteur. Feu clignotant. Une gaine est nécessaire pour amener l'alimentation au feu clignotant, généralement placé sur un des piliers. Interphone, visiophone. Une gaine séparée est indispensable pour la communication si vous prévoyez d'installer un système d'interphone ou de visiophone filaire. Antenne. Il est recommandé d'ajouter une antenne externe pour améliorer la portée de votre télécommande, même si votre moteur possède déjà une antenne intégrée. Utilisez un câble coaxial de 50 ohms, tel que le RG58. Prévoyez des gaines supplémentaires vides pour ajouter d'éventuels accessoires supplémentaires dans le futur. Étape 5. Coulage du béton. J'ai commandé directement à une centrale béton pour recevoir un camion toupie de 2 mètres cubes de béton. Dites-moi en commentaire, vous commandez plutôt en toupie comme moi, ou vous préférez gâcher votre béton à la bétonnière pour cette quantité? Pour le coulage, soyez au moins 2, ça facilite vraiment le travail, et le béton peut vite commencer à tirer. En cas de forte chaleur, vous pouvez ajouter un retardateur de prise. À l'inverse, par temps froid, un accélérateur. On tire le béton à la grande règle, puis on lisse à la taloche. Astuce, tapotez le coffrage au marteau pour faire remonter les bulles d'air et éviter les vides. Vous pouvez aussi vibrer le béton grâce à une aiguille vibrante, mais attention de ne pas en abuser. En effet, une vibration excessive peut faire remonter l'eau et le ciment en surface, laissant les gros granulats au fond. Cela crée un béton hétérogène, moins résistant et plus poreux. Pour une finition propre, arrondissez les arêtes avec un fer à marche. Étape 6. Séchage. Le béton doit sécher au moins 24 à 48 heures selon la météo, avant de pouvoir marcher dessus. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, le béton atteint environ 70% de sa résistance en 7 jours. Personnellement, j'ai attendu environ une semaine avant de passer dessus en voiture. Et vous, combien de temps vous auriez attendu avant de rouler dessus? En cas de forte chaleur, arrosez légèrement pour éviter les fissures dues à un séchage trop rapide. Étape 7. Pose des piliers. Placez les piliers sur la semelle, à l'emplacement déterminé préalablement. Entre les piliers et la semelle, et entre chaque pilier, vous pouvez mettre du joint acrylique pour assurer une meilleure étanchéité et une finition propre. Vérifiez la verticalité de chaque pilier au fur et à mesure de l'assemblage. Les cellules de sécurité, photocellules, doivent être positionnées à 30 à 40 cm de hauteur, ce qui évite que tes animaux de compagnie déclenchent le portail. Fixe-les sur le pilier côté récepteur et émetteur en respectant cette hauteur. Prépare ton béton selon les instructions du fabricant ou utilise le simulateur en description si vous achetez chaque composant séparément. À l'aide d'un seau et d'une truelle, remplis les piliers de béton au fur et à mesure de l'avancement jusqu'en haut. Pour les chapeaux, vous pouvez les sceller au mortier de ciment ou à la colle à carrelage extérieure.
fondations du portillon. Comme pour le portail, on commence par creuser. Puis on met en place une couche de grave ou de gravier bien compactée avant d'installer le ferraillage. Ne faites pas la même erreur que moi ici. Je n'ai pas relié le ferraillage aux poteaux verticaux. Résultat, selon la saison, j'ai parfois des difficultés à fermer correctement la serrure. Voilà, vous avez maintenant toutes les étapes pour réaliser des fondations solides pour un portail coulissant. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à partager, ça m'aide énormément à continuer de vous proposer ce genre de contenu.